Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de mon home tour, ou plutôt appartement de tour puisque j'habite dans un appartement. C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps, mais c'était un peu en réflexion parce que, je vous le dis dès le départ, avant que vous voyiez cet appartement, j'aimerais le quitter. Voilà, j'aimerais déménager, j'aimerais trouver un autre appartement. Donc je fais cette vidéo dans le but que ça puisse peut-être accélérer les choses, vous savez, au niveau du destin, de l'univers, je sais pas, quelque chose comme ça. Je me dis que ça pourrait enclencher le truc et je pourrais potentiellement partir de cet appartement, j'aimerais bien en tout cas. Je vais vous dire les raisons pour lesquelles j'ai envie de partir de cet appartement parce que c'est vrai que quand on le voit comme ça, c'est un bel appartement, il a été refait il y a un peu plus de 10 ans, donc il est neuf entre guillemets, ou en tout cas il est assez propre et voilà, je trouve qu'il a des belles couleurs, etc. Néanmoins, j'ai quand même envie de partir de cet appartement, donc je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que cet appartement est mal isolé. Donc ça, c'est un truc qu'on voit pas au premier abord. Je ne l'ai pas vu pendant la visite, je l'ai ressenti en hiver et en été, notamment là en ce moment où on a tendance à avoir des températures un petit peu élevées. Et en fait, cet appartement est mal isolé. Je pense que la société qui l'a rénové n'a pas fait correctement son travail et donc j'ai des gros problèmes de changement de température. En hiver, si j'ai pas le chauffage, parce que là encore le chauffage c'est un autre sujet par rapport à cet appartement, mais en gros quand j'ai pas le chauffage il fait 13 degrés chez moi quand il fait 9-10 degrés dehors, donc c'est très compliqué d'avoir 13 degrés en plein mois de février par exemple. Et en été, il fait facilement 30 degrés quand on passe la barre des 35 degrés dehors. Donc c'est très très compliqué à vivre. Au niveau du chauffage, j'ai une climatisation réversible. Donc elle donne du chaud en hiver et elle donne du froid en été. Alors ce mode de chauffage là, donc moi personnellement je ne le connaissais pas avant d'emménager dans cet appartement. C'est intéressant quand l'appartement est bien isolé puisque ce chauffage permet de consommer très peu d'énergie pour produire de la chaleur ou produire de la fraîcheur en été par exemple. Et là malheureusement étant donné que l'appart est mal isolé, toute la chaleur en hiver s'en va de tous les côtés et malheureusement la facture d'électricité derrière elle gonfle. Donc cet hiver j'ai fait des tests avec chauffage et sans pour voir un peu ce que ça donnait et c'est là que je me suis rendu compte qu'il faisait 13 degrés, donc c'était au mois de février. Voilà, quand j'avais pas le chauffage, il faisait 13 degrés, donc comment vous dire que je me pelais un petit peu les miches, voilà. Et c'était soit ça, soit une facture d'électricité qui explose, et ça, au long terme, c'est compliqué quand même. J'ai beau avoir des économies, prendre tous les mois dans mes économies pour payer les factures d'électricité, c'est quand même assez galère. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de partir de cet appartement et j'aimerais bien partir avant l'hiver prochain pour éviter d'avoir ce problème de chauffage et ce problème de facture d'électricité. Le deuxième point, c'est le loyer. Alors, ce loyer, il est quand même assez élevé. Quand j'ai emménagé là, c'était pas un souci pour moi. Je savais que j'allais me serrer un petit peu la ceinture, mais je savais que c'était faisable. Et malheureusement, l'inflation est passée par là. Et je pense que comme pour beaucoup de personnes, ça a été un gros coup dur d'un point de vue financier de devoir, là encore une fois, piocher dans des économies pour payer des petites choses de la vie. Donc il y a l'inflation qui est passée, du coup c'était plus compliqué et mon loyer a augmenté au cours de l'hiver en fait. Donc voilà, ça a rajouté une petite couche par-dessus tout ça. Donc ça m'a donné encore plus envie de partir. Et le dernier point qui peut sembler un petit peu futile par rapport aux autres points que je viens d'aborder, c'est que cet appartement est meublé. Donc au début quand j'ai emménagé, ça m'a arrangé puisque je venais de partir de l'appartement de ma femme et c'est elle qui avait gardé du coup les meubles, électroménagers, etc. Ce qui était logique, j'allais pas la dépouiller. Donc cet appartement était meublé, ça a arrangé le propriétaire parce que du coup il pouvait laisser les meubles qui étaient déjà dedans et moi ça me permettait de ne pas devoir acheter notamment de l'électroménager. Mais le problème c'est que ça va faire 2 ans que je suis là et que ce ne sont pas mes meubles et que je ne peux pas en faire ce que je veux. Je ne peux pas les donner, je ne peux pas les stocker ailleurs, je ne peux pas les vendre, je peux absolument rien faire, donc je vis avec ces meubles là et quand je vois des meubles d'occasion, je peux même pas les acheter parce que j'ai pas la place puisqu'il est déjà meublé. Donc ça c'est un de mes objectifs, de trouver un appartement vide pour pouvoir certes d'un coup dépenser beaucoup d'argent notamment en électroménager, mais ensuite pouvoir avoir les meubles que je veux et si j'ai envie de les vendre, de les repeindre, de les donner, de les poncer, etc. Enfin de faire plein de trucs, je peux et là je peux pas. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui au début je me suis dit ok ça va le faire et puis au fur et à mesure ça commence quand même à peser. Donc voilà, ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai envie de partir de là.
Et puis après il y a d'autres petites choses, j'en parlerai pas ici, sinon ça va être une vidéo vraiment trop longue. Mais en fait j'ai fait pas mal de concessions pour avoir cet appartement. Et aujourd'hui je me rends compte que c'est des grosses concessions quand même. Donc voilà, j'aimerais bien partir. Mais bon, je vais quand même vous faire la visite. C'est ma femme qui filme. Je voulais que ça soit filmé à peu près à mon niveau. Et moi, j'ai clairement des bras trop courts pour vous donner des plans qui soient sympas. Donc, c'est ma femme qui filme. Elle a également fait des plans un peu plus larges pour que vous puissiez voir les pièces dans leur vraie taille et pas juste à mon niveau. Et puis voilà, bah, je vous laisse avec la visite de cet appartement. J'ai l'impression d'être dans Maison France 5. Oui, bonjour. Et puis je vous retrouve à la fin pour vous faire un petit coucou. C'est parti pour le home tour, suivez-moi. Donc ici on est dans l'entrée, j'ai pas de pièce spécifique pour l'entrée, on rentre directement dans la pièce de vie qui est là, la salle à manger. Mais on va d'abord faire un petit tour dans la cuisine. Donc ici, petite cuisine qui est très bien aménagée, ça c'est clair qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elle est vraiment hyper pratique avec pas mal de rangements. Ici on a Chatou qui prend sa petite pause, il aime bien se mettre là et il observe les alentours. Donc voilà, quoi dire de plus qu'on peut manger ici, c'est sympa. Ou cuisiner également. Ici c'est la partie où je filme tout ce qui est vidéo en rapport avec la cuisine, donc que ce soit des recettes, les produits terminés ou ce genre de choses. Enfin, dès que ça a un rapport avec l'alimentation en général, c'est ici que je filme parce que c'est pleine lumière et du coup c'est super pratique. Donc voilà la petite cuisine. Je ne vais pas vous montrer les détails des placards et tout ça. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais voilà du coup pour la petite cuisine qui est bien sympa et très pratique. Du coup, on a la salle à manger qui est avec le salon. En fait, il n'y a pas de mur séparateur. Donc, ça fait une grande pièce de vie. C'est une pièce que j'aime beaucoup et dans laquelle je passe énormément de temps, puisque il y a la partie canapé et il y a aussi la partie avec cette table. C'est là où je fais tous les montages, toutes les recherches d'idées de vidéos. C'est ici que ça se passe. Donc, je suis très contente d'avoir cet espace qui est quand même assez grand et lumineux. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les pièces qui sont fermées par des portes où tout est tout enfermé. Je trouve ça trop oppressant. Donc j'aime beaucoup le fait d'avoir cette grande pièce de vie. Je pense que c'est un des plus de cet appartement. Et du coup ici vous avez l'entrée. Ici donc on avance un petit peu plus vers le salon avec mon étagère à DVD qui était beaucoup présente dans mes premières vidéos puisque c'était mon décor de tournage en fait. J'ai fini par trouver d'autres endroits parce qu'à force ça devenait un petit peu redondant. Donc c'est vrai que je filme beaucoup moins devant cette bibliothèque, cette DVD tech même. Elle reste du coup quand même très présente dans mon quotidien puisque les DVD sont une de mes passions. Donc, ici, entre la salle à manger et le salon, il y a Tounette qui est présentement installée. Voilà, alors, donc voilà, Tounette, elle a un coin ici et un coin juste là-bas, juste à côté de l'entrée. Et son principal couchage, c'est celui-ci, juste derrière le canapé. Donc là, on va au salon, c'est parti. Donc au niveau du salon, ça a pas mal bougé. J'aime bien bouger les meubles de temps en temps, donc généralement le canapé change un petit peu de place. On est toujours sur une pièce qui est très grande. On a une partie un petit peu repos, télévision, donc avec le canapé et beaucoup de coussins parce que les coussins c'est la vie, j'adore ça, surtout quand il y a des imprimés un peu félins dessus. Et puis ici on a toute la partie dédiée à mes vidéos. Alors on a une partie rangement avec tous les livres que j'ai, là, que je tourne
je tourne toutes mes vidéos avec ce fauteuil également qui a déjà changé plusieurs fois d'endroit dans des vidéos. Donc voilà, je vous laisse regarder ça. Passer au reste de l'appartement avec en premier lieu les toilettes qui sont c'est une toute petite pièce. En général ça fait assez rire les gens, vous allez voir c'est vraiment tout petit et c'est à mon image. Donc voilà les toilettes avec la petite porte qui coulisse pour ne pas perdre de la place. On dirait que c'est moi qui l'ai arrangé cet appartement, mais pas du tout. Je ne suis pas architecte ni conceptrice d'appartement. Donc voilà pour ces toilettes là. Et ensuite on passe à alors, ce que j'appelle une salle de bain, mais c'est une salle d'eau puisqu'il n'y a pas de baignoire, il y a une douche. Donc petite salle de bain qui est très très pratique et qui est là encore une fois très petite mais bien organisée. Donc je vous montre ça. Ici on a la douche qui du coup est assez grande puisqu'elle rentre juste que là. Salut. Et ici du coup la partie lavabo avec un grand miroir et des rangements qui sont derrière avec notamment la litière du chat. Il y en a 3 dans cet appartement, donc il y en a une qui est située dans la salle de bain. Et là, on passe à ma chambre. Je pense que je vais être en contre-jour, mais c'est pas très très grave, puisque le but c'est de montrer la chambre et non pas moi-même. Donc, chambre plutôt grande avec une cheminée qui n'est plus utile, enfin elle a été condamnée, donc c'est plus une cheminée décorative qu'une vraie cheminée. Alors, au niveau déco, j'ai mis pas mal d'affiches, j'en ai enlevé depuis quelques temps, mais j'en ai mis pas mal parce que c'était très blanc et il y avait ce papier peint là, enfin il y a ce papier peint que personnellement je déteste. Voilà, c'est un des trucs que j'aime le moins dans cet appart. Donc j'avais mis d'autres choses pour essayer d'oublier un petit peu ce papier peint. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal d'affiches en tout genre avec le gros truc Star Wars. Il y a également des posters. Ici c'est toute la partie rangement, vêtements en tout genre. Donc je vais pas ouvrir. Par contre si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo sur je trie mes vêtements façon Marie Kondo. Donc si ça vous intéresse, cette vidéo est disponible, elle sera dans la barre d'infos. Et du coup, bah, ça c'était des choses qui étaient déjà là, ce grand meuble qui est pas forcément mon style, mais qui est quand même plutôt pratique. Donc voilà pour la chambre, ça reste une pièce qui est assez grande et assez sympathique pour dormir. Si vous avez été attentif et attentive, vous avez vu cet escalier tout à l'heure, je vais vous emmener là-haut. Il s'agit d'une mezzanine qui est un petit plus dans cet appartement puisque ça me permet de ranger pas mal de choses, de pouvoir recevoir des gens et les faire dormir quand on n'a pas suffisamment de place en bas, donc ça c'est plutôt pratique. Et c'est également la chambre de chatou. Donc voilà, il y a des plaids, il y a de quoi abriter un chat. Et du coup, bah, je vous emmène dans cet endroit. C'est parti!
Bon bah nous voici dans la mezzanine, c'est très petit, c'est très cosy, c'est recyclé, c'est recyclable, on adore. Nous voilà dans la mezzanine, c'est une assez grande pièce aussi. Il y a Château qui arrive. Oui. Tu viens montrer ta chambre? Ouh Non, je me casse. Donc voilà pour la mezzanine, c'est une pièce qui est assez grande, qui me permet de stocker pas mal de choses. Comme je le disais tout à l'heure, ça me permet aussi d'accueillir des gens puisqu'il y a un lit avec tout ce qu'il faut. Heureusement, il y a un point de lumière et notamment la possibilité d'ouvrir, donc ça c'est plutôt cool pour avoir de l'air frais. Mais comme je disais, c'est vraiment la pièce dédiée à Chatou. Voilà, il a des plaids, il a un petit arbre à chat, enfin il a vraiment de quoi s'occuper ici. Généralement quand je reçois des gens, c'est là qu'il vit pour être dans son petit coin à lui. Alors ici il y a une porte, c'est toute la partie technique avec le cumulus. Et il y en a également une là-bas qui concerne tous les trucs un peu électriques, VMC, etc. Donc voilà, ça sert pas à grand chose que je vous montre. Voilà pour la mezzanine. Donc c'est une pièce en plus qui est plutôt pas mal, même si je vous avoue que niveau ménage et tout ça, ça reste quand même de l'entretien. Je suis plutôt contente que ça serve à Chatou et que ça puisse accueillir des gens quand c'est nécessaire. Mais voilà, c'est typiquement le genre de pièce qui sert plus de pause bazar que de vraies pièces où on peut vivre toute l'année. Coucou. Et bien voilà, vous avez vu mon appartement. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une autre façon de faire pour moi, c'était un petit peu bizarre, mais ça m'a beaucoup plu. Puis j'ai bien aimé que ma femme veuille bien me donner un petit coup de main. Et juste après, je pense que je vais vous mettre un petit bêtisier parce qu'il y a des trucs qui sont assez sympas. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à laisser vos commentaires dans l'espace juste en dessous, c'est prévu pour ça. Et puis à vous abonner aussi, c'est important, ça vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos qui sortent, c'est tous les jeudis à 18h. Et puis oui, pensez à bien vous abonner du coup parce qu'on est bientôt 300 et je trouve ça trop cool. Voilà, je suis trop contente. Donc j'ai vraiment hâte qu'on atteigne ce palier là, ça sera trop chouette. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage. Je vais mettre au ralenti. C'est bon. Comme je disais tout à l'heure, ça me permet aussi d'accueillir.